Hey, salut! Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Delphine Dixon. Une chaîne créée il n'y a pas longtemps pour les investisseurs débutants et ambitieux. Alors, seconde vidéo pour moi, puis deuxième sujet, toujours dans l'optique d'essayer de réussir dans l'immobilier. On va parler de l'état d'esprit directement lié à l'argent. Vous verrez que c'est très important pour la suite et pour le court, moyen et long terme. Déjà, quel est votre rapport à l'argent? L'argent, souvent quand on en parle, les gens se braquent et ça termine plutôt mal. Essayez, vous verrez. Hein. Est-ce que l'argent tombe du ciel? La réponse est non, évidemment. Évidemment que non. Eh non, pas pour nous en tout cas. D'un côté, on dit qu'il y a pas mal de personnes qui sont trop riches ou payent rien foutre, qu'il faudrait les essorer pour redistribuer l'argent dans la société ou dans l'économie. Et de l'autre côté, vous savez, il y a toujours les cassos qui profitent de tout. Les aides, les allocs, ils sont tout le temps au chômage. Salopard. Enfin bref. Vous voyez qu'il y a différents points de vue sur comment les gens perçoivent l'argent et surtout l'argent des autres. Hein. En particulier l'argent des autres. Alors quand on parle de fric, en France surtout, hein, parce qu'à l'étranger c'est différent comme aux États-Unis par exemple, mais en France en tout cas, quand on parle de fric, c'est beaucoup dans l'émotion. C'est vrai, hein, c'est pas trop un sujet qu'on aime discuter en famille ou même entre amis. Hein. Bon, même si j'ai pas d'amis, mais en famille en tout cas. Même lors d'un entretien d'embauche, hein, finalement, l'argent arrive en dernier en général, quand il arrive. La question de l'argent, c'est vrai. Alors que pour un boulot, ça devrait être le premier sujet, quoi. Bah non. Bref, mettons tout ça de côté et augmentons notre intelligence financière. Déjà, vous en êtes où? Comme on pourrait faire un espèce de petit tableau? Le 1 serait le niveau dépendant. Le numéro 2, ce serait plutôt le niveau salarié. Un petit 3 avec les travailleurs indépendants. En 4, on pourrait mettre les propriétaires de business. Et en 5, ma classe préférée, les investisseurs. Quand l'argent travaille pour vous et non l'inverse. Dans le premier segment, donc au niveau indépendant, on retrouve quoi? On retrouve les retraités. Ouais. On retrouve les enfants. Ouais, normal. Et tous ceux qui touchent les aides sociales, par exemple. Il est clair que si vous restez à ce stade-là, vous resterez dépendant des autres. On peut pas faire ce qu'on veut, les vacances en général, voilà, c'est pas folichon. Et puis si un jour le gouvernement change, bah ça se trouve, pif paf quoi, il y aura plus rien et ils vont tout couper ou un truc comme ça. Et ça aura un plutôt gros impact pour la France. Au niveau 2, on a le salarié, l'ouvrier de base, hein, le salarié même ingénieur, c'est pareil, hein, c'est salarié quand même. Là, c'est carrément une grosse tranche de la population, hein, je dirais 80-90, largement. Largement! Et pourquoi il y a autant de gens qui font salarié? Eh ben, en fait, c'est parce qu'on nous l'a toujours dit, hein, on nous l'a toujours enseigné à l'école. Hein, le fameux fais des études, bosse à fond, et tu trouveras un emploi qui est bien payé. Et surtout, reste-y, hein, reste-y bien dans ton job, hein, même si tu l'aimes pas, reste-y, parce que si tu y restes dans 10 ans, tu auras peut-être 100 € de plus sur ta paye. Un truc de fou! Et achète ta résidence principale, surtout. Le problème avec les salariés, c'est que t'es vite limité quand même. T'arrives vite fait à 35 heures, 40 heures par semaine. Et bon bah voilà, t'as fini ta semaine, y a pas de quoi enchaîner plusieurs boulots ou alors un petit, vite fait. C'est vite très compliqué et ça demande énormément de temps. Ça te bouffe tout ton temps d'ailleurs en fait. Mais même en ayant un bon job, hein, on échange vraiment son temps contre de l'argent. Et troisième catégorie avec les travailleurs indépendants. Alors les artisans, les médecins, et même les chefs d'entreprise. Là c'est différent. Le temps, c'est de l'argent. Alors vous bossez pour vous, hein, y a pas de souci, mais ça vous bouffe aussi tout votre temps. Et si en plus vous vous arrêtez de bosser, bah y a plus d'argent. Là y a beaucoup de gens qui se flinguent à la tâche, hein. Et en plus, au moins, c'est pour eux. Enfin, une partie, parce qu'il y a les impôts. Eh oui, les impôts, faut y prendre en considération, parce qu'on est quand même le pays au monde le plus taxé. Je parle de la France. Ensuite, en 4, on avait quoi? Les proprios de business. Alors là, c'est déjà un peu mieux. Hein. Effectivement, si vous travaillez plus, un autre s'en charge finalement. Vous êtes juste le propriétaire de l'entreprise finalement.
Alors c'est cool, hein, tout le monde aimerait bien l'être, sauf qu'il faut quand même un petit pécule de départ, on va dire, un petit peu de flouze, un petit peu de blé. Donc ça, effectivement, c'est pas pour tout le monde, pas pour moi, enfin pas pour les gens comme nous, quoi. Ceux de la classe sociale moyenne moins. Et la numéro 5, les investisseurs, ma classe préférée. Bon, ma femme préfère l'immobilier, par exemple. Moi aussi, j'aime bien, hein, y a pas de souci là-dessus. Mais il y a plein de façons différentes d'investir, hein. La bourse, par exemple. J'adore la bourse ou la vie, la bourse et la vie. Il y a le crowdfunding, damn shit. D'ailleurs, en parlant de la bourse, du crowdlending, j'en parlerai dans d'autres vidéos parce que... Enfin, ça me tient à cœur de vous en parler parce que c'est quand même vachement cool. Et j'adore ces deux moyens d'investir. Surtout la bourse, de plus en plus. J'adore. Damn. Et en plus, pour en revenir à l'investisseur, donc à la 5e catégorie, eh ben au départ, il n'y a pas besoin d'être millionnaire, il n'y a pas besoin d'avoir un capital de ouf, il n'y a pas besoin de gagner 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois, il n'y a pas besoin de tout ça. Tout le monde peut investir selon ses moyens, et que même si c'est 10 balles, vous pouvez les investir. Et quand vous investissez 10 balles, ces 10 euros-là vont travailler. Ils vont travailler pour vous. Ces 10 balles vont se transformer en 11, 12, 13, 14, etc. Donc c'est bel et bien l'argent qui bosse pour vous. Hein, le but d'un investisseur, en fait, c'est d'investir évidemment, mais c'est aussi d'être le plus passif possible. Ça veut dire que si ces 10 balles vous rapportent 12, ces 2 euros, je vais même pas le savoir. Ils travailleront tout seuls. Ça me fera tout seul des petits. Des petits. Bon, pour être 100% passif, c'est pas forcément évident. Surtout dans l'immobilier. Hein. De plus en plus, je me rends compte que l'immobilier, c'est pas si passif que ça. Investir, la plupart du temps, c'est sur le long terme, le très long terme. Enfin bon, c'est sur 5, 10, 15 ans, 20 ans. Voilà, c'est ça investir. On ne devient pas indépendant du jour au lendemain, c'est pas possible. Surtout sans rien foutre, c'est impossible. Donc voyez ça plutôt sur 10, 15 ans, et puis suivant vos moyens financiers du départ en fait, et ce que vous mettez par mois par exemple. Alors voilà, en conclusion, je dirais, si vous voulez investir et passer dans la 5e catégorie, il faut vraiment que vous pensiez à changer votre façon de voir les choses, de voir l'argent, toujours l'argent. Et c'est très dur de changer sa façon de penser, hein. C'est clair que ça va prendre des années même peut-être. Vu que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on est programmé pour ça. L'école ne nous enseigne pas à investir, c'est pas vrai. Elle nous enseigne à bosser et à aller trouver un taf suivant le niveau d'études que tu as ou la branche où tu es parti. Et puis point barre, c'est tout. On est voué à être des ouvriers. C'est comme ça. Allez, cette fois, c'est fini. Pensez à vous abonner à la chaîne de Daphne Dixon. On se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures. Ah! Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, donc déjà je les remercie, merci beaucoup, hein. Très merci. La vidéo traitera, la prochaine vidéo que je sortirai traitera de la bourse, je pense, largement. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans mon entourage, à droite, à gauche, qui me demandent comment je fais pour investir en bourse en fait. Et vous verrez que c'est assez simple, finalement. Bon allez. Putain, je me suis cassé la gueule. Apéro? Allez, ciao!